Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de Market avant la pause estivale. On fait le point sur l'actualité des marchés financiers avec évidemment notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors juste avant de partir pour les grandes vacances, on fait le point sur justement l'actualité des marchés Mathias. Effectivement, un juin-juillet, ça rime avec le début de l'été, la planification de la route empruntée pour les vacances. J'aimerais aujourd'hui utiliser l'analogie du GPS pour parler d'économie et des marchés financiers. Voilà, on retrouve bien les exemples imagés de Mathias. Alors Mathias, allons-y, on prend la route avec vous. Alors le GPS, il est très utile pour nous guider quand on fait un voyage en voiture. Il permet d'arriver à destination. Le processus pour investir, c'est également une sorte de voyage qu'il faut planifier. Alors comment ce GPS, Mathias, se présente économiquement ? Alors tout d'abord, en ce qui concerne la France, les élections en France, on voit peu d'impact aujourd'hui sur les marchés financiers. Le sujet, ce qui est le plus important pour notre GPS économique, c'est la croissance de l'économie, les niveaux d'inflation et puis les taux d'intérêt. Alors on va évoquer ces différents éléments, mais comment se présente l'itinéraire justement de ce GPS ? Alors, la trajectoire est plutôt bonne au niveau de la croissance économique. Elle est positive dans les grandes régions. Au premier trimestre de cette année, les États-Unis ont enregistré 0,4% de croissance économique. C'était 0,3% en Europe et également 0,6% de croissance en Grande-Bretagne. Donc une bonne tendance économique. Et par rapport à l'inflation ? Alors l'inflation, elle reste présente encore actuellement, mais elle est globalement maîtrisée. Les risques de voir l'inflation réaccélérer sont relativement faibles. On a même vu les derniers chiffres d'inflation du côté des États-Unis, l'inflation de base sur une base mensuelle qui était les plus faibles depuis plus de 2 ans. Dernier élément, dernier facteur de notre GPS, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce sont les taux d'intérêt. Comment sont les perspectives à ce niveau-là ? Alors les taux d'intérêt déjà en Suisse, la BNS avait baissé une première fois ses taux au mois de mars, elle a à nouveau baissé ses taux au mois de juin. On a également eu les premières baisses de taux en Europe et au Canada. Donc globalement, on a le cycle de baisse des taux qui est en train de se mettre en place dans les grands pays, grandes régions. Et puis ça serait un développement positif pour l'économie, également pour les entreprises et les investisseurs. Donc Mathias, en résumé, aucune perturbation majeure sur le GPS économique ? Non, l'image globale, elle reste positive. Le GPS devrait nous amener à destination. Pour les investisseurs, ça veut dire qu'ils peuvent être rassurés pour leur placement sur le moyen terme. Bon, alors au-delà de la destination, Mathias, est-ce qu'il y a des détours à prévoir, peut-être un trafic intense, une route à éviter ? Effectivement, le GPS, il parle de la destination finale, mais il y a également le trajet qui peut être modifié s'il y a des bouchons par exemple. Pour les investissements, c'est, je dirais, un peu similaire. Sur le plus court terme, il y a des conditions de marché et il y a des bonnes routes, moins bonnes routes qu'il faut prendre. Alors justement, au sujet des marchés, est-ce qu'il y a des ajustements peut-être à faire au niveau de son portefeuille ? Alors aujourd'hui, ce qu'on considère comme une bonne route sont les actions suisses. Les actions suisses, elles sont en retard par rapport aux actions internationales, c'est assez marqué. Ça, c'est dû à la forte appréciation du franc en 2022-2023. Cette année, on voit un retournement de tendance par rapport au franc. Donc on pense que les entreprises suisses qui sont exportatrices devraient bénéficier de ces tendances. Voilà, ce seront les mots de la fin justement avant de prendre la route pour les vacances. Merci beaucoup Mathias pour ces explications. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles vacances. Merci beaucoup Nasrat, à vous aussi de bonnes vacances et puis une bonne route également à vous si c'est le cas. Merci à vous également pour votre fidélité, de nous avoir suivis durant toute cette saison. On se retrouve, comme vous le savez, à la rentrée pour de nouvelles émissions de Market. D'ici là, je vous souhaite un très très bel été, une bonne suite de programmes sur Canal. À très vite. Ciao.